Salut tout le monde, je suis plus que ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire une revue de la palette Shine & Light de Kat Von D. Parce que oui, enfin la marque sera disponible en France, sera disponible sur le site Sephora et sur le Sephora des Champs-Élysées 18 janvier et disponible dans tous les autres Sephora à partir du 28 janvier. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis une grande fan de Kat Von D et de sa marque. Je vous avais d'ailleurs fait une revue sur les rouges à lèvres que je possédais l'an dernier. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous présenter 3 produits que j'ai reçus en exclusivité de la part de la marque via Octoly. Donc j'ai reçu la palette Shine & Light pour les yeux, comme ceci. J'aurai un tuto en fin de vidéo de ce maquillage-ci si ça vous intéresse pour vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé, qu'est-ce qu'on peut faire avec, même si j'ai pas pu utiliser toutes les couleurs. J'ai essayé de vous faire un petit look sympa pour que vous puissiez voir un petit peu comment l'utiliser, comment les fards fonctionnent. J'ai également reçu un pinceau pour les yeux, comme ceci, qui est vraiment très bien, mais je vous en reparle juste après. Et j'ai également reçu le tattoo liner, que je connaissais déjà, mais je suis ravie de l'avoir en full size, puisque si vous avez vu ma vidéo l'an dernier, je l'avais en miniature. Comme ceci, je l'ai mis également aujourd'hui pour que vous voyez comment il marque et le pinceau, etc. Et sans plus tarder, je vais vous donner mon avis sur la palette et sur les 2 autres produits que j'ai reçus. Tout ce qui est des liens, des tarifs, etc., je vous mettrai les liens directs du site Sephora en barre d'infos. Et pour vous le dire de suite, j'ai aimé tous les produits que j'ai utilisés. Sachez que j'adore cette palette, j'ai adoré travailler ce look aujourd'hui avec. Ce sont vraiment des fards hyper pigmentés qui se travaillent très bien, on dirait du beurre limite. Je vais pas vous faire tous les swatchs aujourd'hui finalement parce que je pense faire un article, je pense que ça sera plus parlant pour vous de voir en image les swatchs avec les noms, etc. Mais aujourd'hui je vais vous faire 2-3 swatchs pour que vous voyez vraiment. Donc je vais vous swatcher l'espèce de marron cuivré que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc je vais faire qu'un passage. Voilà, c'est celui-ci. Le noir, il est hyper pigmenté, il se travaille très bien parce que j'ai des noirs qui sont très pigmentés, mais c'est vrai que certains ne sont pas du tout faciles à utiliser. Et ce n'est pas le cas de celui-ci, il se travaille vraiment très bien. Le marron ici. Donc, on va faire aussi celui-là. Voilà. Oui, bon, c'est... Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mes swatchs sont vraiment cacabouillasses. Mais voilà ce que ça donne, j'en ai autant sur les doigts et pas autant sur les mains, mais presque. Pour vous montrer à quel point ça tient, j'ai juste essuyé mes mains avec un mouchoir ici présent. Et vous pouvez voir que vaut mieux avoir du démaquillant avec soi. Je trouve les fards d'une très bonne qualité. Ils se tombent très bien, ils s'appliquent très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre 4 tonnes pour avoir une opacité et une pigmentation réelle. Pour vous dire en tout cas, la palette se compose de 12 fards. Donc vous avez 3 fards plus grands. Je pense que c'est vraiment pour... comme des bases que vous pouvez mettre sur votre paupière mobile. Et après vous avez 3 couleurs en fait pour chaque grand fard. Donc ça a vraiment été bien pensé, vous avez vraiment on va dire 3 looks. Je trouve que si on ne sait pas trop quoi faire, vous avez donc 3 parties avec des couleurs qui vont vraiment ensemble pour faire un look. Ce qui est top également quand vous avez la petite boîte de la palette, c'est qu'à l'intérieur vous allez retrouver un petit papier comme ça avec une explication des teintes. La partie tout à gauche avec des teintes neutres, au milieu des teintes froides et tout à droite des teintes chaudes. Vous avez toutes les explications comme je disais, voilà, avec les bases. Qu'est-ce qui va contourer votre œil, qu'est-ce qui va le définir et qu'est-ce qui va le finir. Très sympa parce que vous pouvez savoir à quoi les teintes peuvent servir, leur choix dans les 3 looks proposés. Vous avez également au dos des petits tutos pour comment réaliser. Vous avez avec les petites photos vous montrer voilà, comment réaliser les looks. Donc c'est très sympa. Si vous ne savez pas comment utiliser forcément les fards, vous avez 3 petites idées avec les étapes à faire, les teintes, etc. et le petit rendu. Ça permet de se faire des idées avant de pouvoir bien manier la palette et vraiment être habitué à cette palette. Pour le poids, on a tout le poids des fards au dos. Ou si vous aimez les tons neutres, que vous êtes adepte du mat, cette palette sera faite pour vous. Moi c'est vrai que j'ai très peu, voire pas du tout de palette dans les tons neutres avec que des fards mat. J'ai souvent 2-3 fards mat avec que des irisés, donc du coup c'est parfait. En plus je trouve que le packaging est vraiment hyper joli et ressemble très bien à Kat Von D. Vous avez voilà, les écritures un petit peu en relief comme ça, brillantes. Et le reste de la palette est mat. Ce que je trouve génial également, c'est que vous avez un très grand miroir et une palette quand même transportable, trop immense. Elle est grande mais
ça va, je trouve que ça va, c'est facilement transportable. Ensuite je vais vous parler du pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau pour les yeux que je trouve vraiment très sympa à utiliser. Les poils sont hyper doux, de qualité. Donc vous avez cette partie un petit peu plus ronde en boule qui peut servir comme fard pour poser le fard à paupières ou pour également estomper. Et ça je crois que c'est ma partie préférée, c'est un pinceau crayon et je le trouve vraiment fait comme un crayon et il est hyper pratique pour voilà, faire le ras de cils inférieur et supérieur. La pointe est très taillée et les poils voilà, restent en place. C'est souple mais pas trop et c'est pas trop dur non plus. Donc il est vraiment chouette. Je suis très contente parce que j'avais pas de pinceau crayon qui fasse vraiment aussi crayon. Normalement la pointe est quand même assez ronde et là pas du tout. Il est vraiment très pointu, ce qui est hyper pratique. Je trouve très sympa de l'avoir mis dans une boîte. Très pratique, ça évite de l'abîmer et je trouve qu'en plus pour le transporter c'est sympa. Pour terminer avec le tattoo liner, je vous en parlais déjà l'an dernier. Pas trop utilisé l'an dernier parce que j'avais beaucoup de liner à terminer. Mais depuis je me suis rattrapée. Vraiment un excellent liner, c'est je crois mon liner préféré que j'ai pu tester. C'est un format feutre, la pointe est méga fine et la pointe n'est pas en feutre. La pointe, c'est je sais pas combien il y a de poils là-dedans, mais ce sont des poils en fait comme des poils de pinceau, mais hyper bien ajustés. Du coup ça part pas dans tous les sens. Avoir des traits très précis, autant épais que autant fins, ça dépend vraiment ce que vous voulez. Le liner à l'intérieur est hyper noir. C'est un semi-mat je dirais, il n'est pas très brillant mais il n'est pas non plus complètement mat. Et ce qui est génial c'est que quand vous posez ce liner sur du fard à paupières, vous n'avez pas la mine qui va se colorer du fard à paupières, donc vous n'avez pas de risque d'abîmer votre pointe de liner, ce qui est souvent le problème avec les liners feutres. Vous pouvez voir qu'il est vraiment très noir. Pour l'avoir déjà testé avant, il tient très bien. Il est waterproof, donc je peux vous le confirmer, c'est le cas. C'est la teinte Trooper, si jamais vous demandez. Et puis pareil, je trouve le packaging hyper beau avec les roses, enfin très Kat Von D quoi, mais moi j'aime beaucoup ce genre de packaging. Sobre en même temps avec sa petite touche à elle qui représente très bien son univers. Un petit bonus si on peut dire, ça c'est un produit que j'ai acheté moi-même, que je vous présentais dans la vidéo de l'an dernier. Je porte sur mes lèvres la teinte Noble des rouges à lèvres Kiss Lipstick. Donc c'est ce nude comme ça. C'est un nude un petit peu pêche rosé, sympa à porter tous les jours parce qu'il est très discret mais en même temps il donne bonne mine je trouve, il fait pas lèvres de cadavre, c'est plutôt sympa. Donc si jamais voilà, vous voyez un petit peu ce que ça peut rendre, c'est des rouges à lèvres très confortables. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai adoré les produits que j'ai pu tester pour cette vidéo. Je suis vraiment ravie, j'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer d'autres produits. Je suis très ravie d'avoir pu faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous laisser avec le tuto, dites-moi si vous aussi vous allez craquer pour la marque Kat Von D et si comme moi vous attendiez ça depuis très longtemps. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec le tuto. Ciao tout le monde!